Je vous laisse démarrer. Vous êtes bien à l'écoute de la matinale. Le vendredi, une semaine sur deux, nous accueillons ou Christiane ou Ludivine de la médiathèque. C'est Ludivine qui nous rejoint ce matin pour nous parler, pas féodalité justement, mais plutôt pré-féodalité, avec le livre Lancelot avançait en armes. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour. Et donc oui, aujourd'hui je vous présente un roman, donc Lancelot avançait en armes, de Alex Nikolavitch. Il s'est paru chez les Moutons électriques, donc chouette éditeur de fantasy français. Ok, Cocorico. Cocorico, tout De à quoi, fait. de quoi ça nous parle? Parce qu'il y en a pas mal des bouquins quand même sur cette période. C'est quoi ici l'angle qui est abordé? Alors l'angle qui est abordé, c'est qu'ensuite donc, bon, vous l'aurez deviné grâce au titre, petit détective que vous êtes, le personnage de Lancelot du Lac, mais avant qu'il devienne le chevalier mythique. Donc on suit en fait un jeune homme qu'on appelle encore Lancelot, donc avec un L apostrophe, qui veut dire le petit serviteur. D'accord. En fait, voilà, parce c'est comme ça qu'il a été nommé par sa famille d'adoption. Il arrive de Petite-Bretagne pour rejoindre la Bretagne avec un B majuscule, la Grande-Bretagne, pour se trouver une place dans le monde en fait. Peut-être entrer comme écuyer au service d'un seigneur. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Et sur son chemin, en fait, il va être confronté à des ennemis qu'il va vaincre. En fait, c'est vraiment le début de ce personnage et c'est le jeune homme avant le mythe. D'accord. Voilà. Donc c'est un roman initiatique finalement, puisqu'on le suit dans son parcours. Et il est accompagné d'une mystérieuse chienne noire. Voilà. Sur laquelle je ne peux pas trop en dire, mais un animal un petit peu mystérieux, d'une intelligence hors du commun, qui l'accompagne dans sa quête en fait et dans son parcours. Alors tu disais justement que un des côtés cool du livre, c'est que il parle aussi de transition, puis d'un personnage qui se construit, et j'ai cru entendre un peu une idée un peu d'une sorte de syndrome de l'imposteur en fait au final. Oui, c'est assez intéressant parce que quand on pense Lancelot du Lac, même si c'est quand même peut-être le chevalier de la table ronde qui a le plus de zones d'ombre et de contradictions finalement, on pense héros mythique, chevalier puissant, sans peur et sans reproche. Voilà, on a vraiment cette image du chevalier presque idéal. Et là, en fait, on suit un adolescent finalement qui se cherche lui-même. Parce que les faits d'armes qu'il va plus ou moins accomplir dans le roman, mais il a l'impression que lui, c'est presque par accident qui réussit à remporter ces victoires-là. Et en fait, sa réputation le précède de village en village. Et sa réputation devient de plus en plus imposante. Donc déjà, lui, il ne se sent pas légitime par rapport à cette réputation. Et c'est aussi un jeune homme qui est partagé ici, qu'il a un lien avec les faits, mais c'est quelque chose qu'il essaie d'occulter. Il essaie de trouver sa place. Il est tiraillé vraiment entre plusieurs influences. Et c'est un personnage... on est dans les codes de la chanson de Geste, mais c'est un roman qui est plus personnel quand même, où la psychologie des personnages il y a un côté plus intimiste en fait. D'accord. Que serait une simple chanson de Geste, même si on retrouve certains codes dans les dialogues, etc. Et voilà, c'est un jeune homme avec des doutes, c'est un jeune homme qui n'est pas toujours sympathique non plus, parce qu'il fait des choix parfois qu'on peut trouver plus ou moins... pas très ok, juste, quoi. ou voilà. Et c'était vraiment intéressant de percevoir ce personnage de cette manière-là, avant vraiment qu'il devienne chevalier. Là, il n'est pas encore chevalier, c'est juste un gamin qui cherche sa place dans le monde. Quand le mythe se construit malgré soi, en fait. C'est ça, c'est un peu ça. Et voilà, on sent qu'il a une notion de destin, des choses qui se refusent à accepter. Enfin, c'est pas mal fait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça se passe dans un monde qui est aussi en proie à des chamboulements et qui est aussi en proie à des tiraillements, puisqu'on est donc en Bretagne, Grande-Bretagne, juste à la fin de l'invasion romaine. En fait, les Romains sont partis. Mais il reste des constructions romaines, des temples, des vieux légionnaires. Voilà, il y a ce côté fin de monde et début d'un nouveau, parce qu'on entend parler d'un certain roi Arthur qui vient de prendre le pouvoir après Uther. Et il y a aussi des influences qui se mêlent au niveau des croyances, parce qu'il y a encore des croyances dans les faits. Voilà, on croise des personnages de sorcières, des druidesses, et en même temps les prémices du catholicisme qui s'installent de plus en plus et qui repoussent un petit peu ces anciens dieux et ces anciennes idoles en fait. Donc oui, c'est bien fait. Moi, j'ai trouvé ce côté errance un petit peu, parcours initiatique. C'est très riche, hein, cet univers, c'est très étonnant. Je me demande toujours comment les auteurs se documentent, sur quelle lecture référence, qu'est-ce qui construit le mythe ou l'envie de le raccrocher à l'histoire. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous finalement. Les mythes arthuriens, on a plus ou moins les grands éléments, Lancelot, Arthur, Guenièvre, enfin les grandes lignes. Mais moi, je me rends compte que c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, mais que je connais pas si bien que ça, et qui effectivement est très riche entre le matériau de base et les adaptations, réadaptations successives au fil des siècles, et qui continuent encore maintenant, parce que
c'est une matière qui nourrit vraiment l'inspiration. Et... Ne serait-ce qu'en France avec Kaamelott, Voilà, qui ne est sur un serait-ce qu'en autre France avec ton. Kaamelott, en Grande-Bretagne des Monty Python. Mm. Enfin, il y a vraiment, il y a toujours matière à revisiter, à réécrire. Et là, je pense que ça respecte l'histoire, parce qu'après, je connais pas dans le détail. Mais après, c'est vrai que ce côté chanson de geste fait qu'on a des grandes lignes des événements, et que ça permet finalement, après, de livrer sa propre version du tempérament des personnages, du parcours des personnages. Donc Lancelot, tu peux me rappeler le oui, titre? il est un peu à rallonge. Lancelot avancé en armes. Et ça se lit Avancé très en bien, armes. je Ouais, précise, la lecture est super fluide, le style est très accessible. Et en plus, il n'est pas très long. d'accord. Alors, petite lecture en passant. Voilà, pour Noël par exemple. Pour Noël, par exemple. Bah, je te remercie. Avec plaisir. Et puis on se retrouve du coup, si quand même il y aura encore une chronique avant les Il y vacances. aura encore une chronique Ouais, avant les vacances. ouais, Ce sera ouais, donc ouais. Christiane. Voilà, qui viendra nous rendre visite. Et puis toutes les deux, on vous retrouvera d'ailleurs très prochainement, à partir de début décembre, dans la matinale, tous les jours, pour une chronique où vous parlerez de vos livres, coup de cœur. Et oui, un petit bilan de Noël, on va dire. Voilà. Bah, je te remercie. Avec plaisir.